Cette semaine, à Église en sortie, je reçois Adriana Barra, directrice du Centre canadien d'œcuménisme. On assiste au 100e anniversaire du père jésuite Irénée Beaubien et on s'entretient avec Monseigneur Christian Lépine sur la signification catholique de l'unité des chrétiens. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission spéciale d'Église en sortie dédiée à l'œcuménisme. Pour nous en parler, nous avons d'abord avec nous en studio Adriana Barra. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Centre canadien d'œcuménisme. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de votre implication au sein de l'organisme dont vous êtes maintenant la directrice et peut-être un peu la mission de cet organisme? Cet organisme a une mission très généreuse de réunir tous les chrétiens. Tous les chrétiennes, oui, tous les chrétiennes. Le mot écuménique se trouve dans le titre du Centre canadien d'œcuménisme. Ça veut dire tout le monde, mais c'est utilisé par chrétiens comme pour l'unité chrétienne. Donc écuménisme, ça veut dire unité chrétienne. Le centre a été fondé par un homme de foi profonde, un homme extraordinaire. C'est le père jésuite Irénée Beaubien qui a célébré son centenaire, ça fait quelques jours, en 26 janvier. Elle n'était pas le commencement du Centre canadien d'œcuménisme, c'était premièrement une Inquirum Forum, s'appelait le Forum catholique, une place de dialogue entre les catholiques et les protestants. Dans les années 50, c'était impensable à l'époque d'avoir des rapprochements entre entre protestants et catholiques. Très avant-gardiste. Oui, très avant-gardiste, une pionnière de l'écuménisme, pas seulement au Québec, au Canada, mais internationalement reconnue. Il a fondé ce Centre canadien d'œcuménisme dans les années 63. C'était une transformation, si on peut dire, du Catholic Inquiry Forum dans le Centre canadien d'œcuménisme, bien sûr avec l'appui de l'archevêque catholique de l'époque, Monseigneur le cardinal Léger. Pouvez-vous nous parler de l'œcuménisme lui-même? Qu'est-ce que c'est que l'œcuménisme pour nos téléspectateurs qui se demandent qu'est-ce que c'est? L'œcuménisme, comme je mentionnais avant, ça veut dire l'unité chrétienne. C'est les travaux que nous on fait ensemble pour se rapprocher uns les autres. Pour se rapprocher, pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître, pour un respect mutuel et si c'est possible d'aller plus loin, de s'aimer uns les autres. Comme des frères et sœurs qui ont une vision différente sur quoi est la vie chrétienne. Donc on travaille pour ça. Mais jusqu'à maintenant, grâce à des pionniers en œcuménisme comme le père Beaubien, on se parle l'un les autres, on fait des activités ensemble et surtout, la plus importante chose, c'est qu'on prie ensemble. Parce que je pense que la force de la prière, c'est très importante et la prière, ça brise les barrières entre les chrétiens. Donc, on a une meilleure idée maintenant de ce qu'est l'œcuménisme. Pouvez-vous nous parler un peu du Centre canadien d'œcuménisme? Quelles sont les activités? Qu'est-ce que c'est qui est organisé pour favoriser un peu cet œcuménisme-là? Chaque mois, on fait des activités. Si on pense à un mot écuménique en général, parce que le dialogue, c'est l'avenir du monde, l'avenir de la relation humaine, comme notre fondateur dit toujours, on fait des dialogues pas seulement entre les chrétiens, mais aussi avec des personnes qui appartiennent aux autres religions. Mais donc on a, si on peut dire, deux ailes, une aile écuménique,
pour unité chrétienne et une aile interreligieuse. On fait des activités, je peux vous donner des exemples. Pendant l'histoire, on a fait beaucoup des événements. Bon, pendant le directorat de notre fondateur Père Irénée Beaubien, on a eu beaucoup de choses. Je vous donne seulement un exemple. L'Expo 67, on a eu le pavillon chrétien. On a eu ce pavillon chrétien qui a rassemblé tous les chrétiens, toutes les dominations chrétiennes, toutes les confessions chrétiennes sur la seule toile. Grâce à lui, il était le président du comité organisateur. Même le Vatican a renoncé à son pavillon pour rejoindre le pavillon chrétien. Donc on a eu des moments historiques. Père Beaubien a laissé une marche très haut. On essaye d'attendre la marche qu'il a, mais ce n'est pas facile parce qu'il était choisi par Dieu. Mais on fait, comme je disais, chaque mois des activités. La plus importante, c'est pendant le semaine de prière pour l'unité chrétienne, c'est la grande célébration écuménique. On a des autres événements sur l'écuménisme, plus grands et plus petits. On a cette année, par exemple, et chaque année, on a un institut écuménique. Ça veut dire qu'on invite des conférenciers qui sont spécialistes en écuménique, en relation écuménique de différentes traditions chrétiennes pour donner leur perspective sur différents sujets. Et ceux qui sont intéressés d'approfondir l'écuménisme, ils peuvent faire à l'Institut écuménique. On a nommé cet Institut Irénée Beaubien en honneur de notre cher fondateur. Et justement, parlant du Père Irénée Beaubien, le fondateur du Centre canadien d'œcuménisme, il fêtait tout récemment son 100e anniversaire et pour l'occasion avait été organisée une rencontre avec ses plus proches collaborateurs et amis. Lors de cette rencontre avait été organisé un discours. On va aller en écouter un extrait. Évidemment, mon grand ami à moi, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ m'a beaucoup aidé par l'action de l'Esprit Saint. J'étais heureux dans mon travail. Mon travail auprès des protestants, auprès des non-catholiques, mes relations avec des juifs, des non-croyants. J'étais heureux de faire ce travail-là. Le monde a tellement besoin qu'on se parle. Le dialogue, c'est l'avenir de l'humanité. Il faut se parler, il faut se comprendre, se respecter, s'entraider, collaborer. Je vous demande de continuer ce travail important, écuménique. Le mouvement œcuménique a fait un bout de chemin formidable. C'est incroyable le chemin qu'a fait le mouvement œcuménique. Mais il reste beaucoup à faire. Et le grand but final de l'œcuménisme, c'est d'être capable de nous réunir autour de la même table eucharistique. Alors, c'est pas fini. Même si on a eu beaucoup de succès, même s'il y a eu beaucoup de progrès, le but final n'est pas atteint et il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'enfin on soit capable de célébrer la Pâque ensemble et de se réunir autour de la même table. Et je vous encourage à continuer ce travail de dialogue, de compréhension mutuelle, de collaboration et surtout de prier ensemble. À mon avis, la grande force centrale du mouvement œcuménique, c'est la prière du Christ et la prière des membres du corps mystique du Christ, c'est-à-dire notre prière de chacune de nous, unis à la tête du corps du Christ. Et c'est tellement clair ce qu'il a dit. Père,
que mes disciples soient unis afin que le monde croie. Le monde actuel a besoin de foi. Le monde a besoin de Dieu. Et Jésus a choisi de faire parvenir la bonne nouvelle de la révélation, la bonne nouvelle d'un Dieu unique, infiniment bon. Il a choisi de faire ce travail par des collaborateurs. Moi, j'ai eu l'avantage d'une forte expérience spirituelle à 20 ans, lorsqu'il m'a dit intérieurement, René, dans ma famille, on m'appelait René, j'ai besoin de toi. Tu vas tout quitter, tu vas me suivre. C'est clair, c'était net. 3 semaines plus tard, je quittais mon emploi, je quittais mes amis, je quittais ma famille, je quittais ma ville et j'entrais résolument au noviciat des pères jésuites. Je n'entrais pas pour faire un essai, j'étais déterminé. Je vais faire un jésuite. Et par la tradition des jésuites, la formation jésuite, je vais essayer de faire le maximum de bien que je peux faire. Alors, merci à Dieu, merci à l'Église, merci à la Compagnie de Jésus, merci à du monde comme vous autres qui m'avez beaucoup aidé pendant ma vie. On vient tout juste de voir un extrait du discours du père Irénée Beaubien, jésuite et fondateur du Centre canadien d'œcuménisme. Adriana Barra, dans son discours, le père Beaubien fait mention de toutes les avancées qui ont eu lieu depuis le Concile Vatican II en matière d'œcuménisme. Maintenant, aujourd'hui, quels sont les grands défis auxquels font face toutes les communautés chrétiennes et dans ce chemin vers l'unité? Ce sont beaucoup de défis. L'œcuménisme n'est pas toujours facile parce que pas tout le monde est ouvert envers les autres. On demande beaucoup l'aide de prière. On a notre fondateur, bien sûr, qui prie pour son bébé, pour le centre et les activités du centre. Mais on demande spécial aux communautés contemplatives pour prier pour notre travail, parce que d'ouvrir le cœur des personnes, ce n'est pas facile toujours, parce que ce sont des personnes qui ont peur des autres, qui ont peur que si ils s'ouvrent envers une chrétienne d'autres confessions et en général une personne qui appartient à une autre religion, ils perdent son identité ou dissolvent sa foi. Et des fois, on a des personnes qui pensent que la vérité appartient seulement à une communauté spécifique, pas qu'on ne peut pas trouver la vérité dans une autre communauté chrétienne. Donc, on se confronte avec des problèmes comme j'ai mentionné. Et ça, c'est au tout niveau, au niveau ecclésial, au niveau laïque, au niveau académique. Mais on a aussi des personnes qui sont ouvertes et qui font le chemin. Et je crois que dans le dialogue œcuménique et interreligieux, on doit connaître très bien notre foi pour s'engager. Et aussi de connaître la foi d'autres. Pourquoi je dis ça? Quand on connaît notre foi, on parle de notre foi aux autres, on présente qu'est-ce que c'est notre tradition. Mais aussi quand on parle de la foi de l'autre, l'autre doit se retrouver dans notre discours. Pas insulter, mais de se retrouver dans notre discours. Donc comme ça, on se ouvre une envers l'autre. C'est un signe d'amour, parce qu'amour, ça veut dire de petits gestes, n'est-ce pas? Un grand défi de formation. De formation, oui. C'est ça qu'on veut premièrement, de faire des personnes de savoir c'est quoi l'œcuménisme. Mais on a maintenant des événements historiques à l'avenir. On a
un pape extraordinaire. L'Église catholique a un pape extraordinaire, pape Mais justement, François. je voulais vous en parler. Le dernier voyage du pape François qui a eu lieu était au Mexique et juste avant, il a rencontré le patriarche orthodoxe russe. Pouvez-vous nous dire simplement cette rencontre, qu'est-ce que ça veut dire pour l'œcuménisme au niveau des églises orthodoxes et de l'Église catholique? La rencontre entre le pape François et le patriarche de Moscou, le patriarche de l'Église russe, c'est un événement historique pour le christianisme. Ça n'était pas jamais avant fait. On a attendu que bon, ils ne sont pas se rencontrés depuis 1054, depuis la schisme. Donc c'est une rencontre historique. On attend beaucoup des échos et on espère beaucoup de cette rencontre. On va suivre et on va prier pour qu'il y ait des beaux fruits qui émergent de cette rencontre. Alors, pour terminer notre entrevue, j'aimerais vous demander, selon vous, qui êtes impliqué à temps plein dans l'œcuménisme, quels sont vos grands espoirs pour l'œcuménisme au Canada et peut-être plus globalement? Pour moi, sont deux. Pour le Canada et aussi pour l'œcuménisme en général, deux. Simple. De célébrer le Pâques ensemble, tous les chrétiens, de célébrer le Pâques dans le même jour. Et deuxième, de se rencontrer autour de la table eucharistique, de peu se réjouir de l'Eucharistie ensemble, à la même table. Alors, c'est un panorama et très riche en espérance. On va prier pour que cela puisse se produire un jour, parce qu'on sait qu'il y a énormément de différences entre toutes les dénominations. J'invite nos téléspectateurs à visiter votre site web très complet qui explique beaucoup des différences qui existent entre les dialogues, par exemple entre les catholiques et les anglicans, entre les anglicans et les orthodoxes. Et c'est des questions très, très complexes. Et donc, votre site web et votre centre est une mine d'informations que j'invite nos téléspectateurs à aller visiter. Alors, je vous remercie, Adriana Barra, de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci à vous. Nous parlons toujours de notre sujet de la semaine qui est l'œcuménisme. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Monseigneur Christian Lépine. Bonjour. Bonjour, M. Denis. Alors, Monseigneur Lépine, vous êtes archevêque de Montréal, mais vous êtes également théologien. L'œcuménisme, qu'est-ce que c'est que l'œcuménisme pour les catholiques? Quels sont les fondements théologiques sur lesquels on s'appuie pour amorcer ce dialogue entre les chrétiens de différentes dénominations? Disons, on connaît le passage de la Bible, Jésus qui dit qu'il soit un, qui a cette grande prière dans l'Évangile de Saint Jean où Jésus invoque l'unité. Donc, ça suffit, dans le fond. Jésus nous appelle à l'unité. Jésus veut nous rassembler dans l'unité et ça suffit pour recevoir l'unité comme une tâche noble, importante, pour être fidèle à Jésus-Christ, pour être fidèle à son Église. L'Église, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, à partir de Jésus-Christ, c'est travailler pour l'unité. Mais si c'était si simple, d'où sont venues toutes ces divisions entre chrétiens durant l'histoire? Disons, il y a les fragilités humaines, il y a les malentendus, les incompréhensions. Alors donc, l'unité, c'est une tâche, mais en même temps, c'est une tâche exigeante. C'est une tâche exigeante de conversion, à la fois personnelle et communautaire, en même temps que c'est une tâche pour laquelle on a besoin de l'Esprit Saint, parce que par nous-mêmes, c'est plutôt une tâche impossible. On a y à collaborer, mais toujours avec la grâce de Dieu, avec l'action de l'Esprit Saint. Et l'expérience de la quête de l'unité ou de la recherche de l'unité, c'est l'expérience des moyens qu'on peut prendre et en même temps l'expérience qu'on a besoin de Dieu lui-même pour nous conduire à l'unité. L'unité, c'est aussi un don. On ne doit pas oublier qu'aujourd'hui, le sang de Jésus, versé par ces nombreux martyrs chrétiens dans diverses parties du monde, nous interpelle et nous pousse vers l'unité. Pour les persécuteurs, nous ne sommes pas divisés. Nous ne sommes pas luthériens, orthodoxes, évangéliques, catholiques. Non. Nous sommes un. Pour les persécuteurs, nous sommes chrétiens. Le reste n'a pas d'intérêt. C'est cela l'œcuménisme du sang que nous vivons aujourd'hui.
Tel a été le discours du pape François aux membres de l'association charismatique mondiale Catholic Fraternity, reçus à l'occasion de leur 16e conférence internationale. Le souverain pontife a rappelé que l'uniformisme n'est pas catholique ni chrétien. Il faut au contraire chercher l'unité dans la diversité. Alors, à un niveau un peu plus universel, le pape François, l'actuel pape de l'Église catholique, parle souvent de l'œcuménisme du sang. Ça fait peur un peu peut-être comme terminologie. Pouvez-vous nous parler un peu de votre interprétation de cet œcuménisme du sang là, qui semble être significatif selon lui? Bon, on sait qu'actuellement, il y a 200 millions de chrétiens qui sont persécutés dans divers pays du monde. Il y a des martyrs de la foi. Dans les différentes confessions chrétiennes, on a été témoins d'orthodoxes qui ont été décapités. Alors, il y a des catholiques aussi qui sont victimes, d'autres confessions, des syriaques. Alors, donc, le fait qu'on fasse l'expérience comme chrétien d'être persécuté et d'aller jusqu'au martyr dans certains cas, c'est une occasion assez étonnante ensemble de se tourner vers Jésus-Christ, crucifié, ressuscité. Donc, d'être solidaires de la douleur les uns des autres, mais en même temps d'apprendre une vision d'espérance. Ça me frappe toujours beaucoup. J'ai croisé récemment, à l'occasion du 100e anniversaire du génocide arménien, plusieurs Arméniens, tant apostoliques, évangéliques, catholiques, orthodoxes. Et en les rencontrant, ce qui me frappe, c'est leur sérénité. Ce sens qu'ils ont d'avoir été persécutés jusqu'à un génocide, mais en même temps, cette foi qu'ils ont dans la présence de Dieu qui vient les soutenir personnellement comme personne, mais aussi comme communauté chrétienne. Et dans ce sens-là, ce martyre du sang, si on veut, c'est une occasion pour nous de nous faire solidaires de nos frères et sœurs qui sont persécutés, mais en même temps sur le plan, disons, personnel, mais en même temps communautaire, donc de se faire solidaire, puis de toujours se rapprocher sur Jésus-Christ, parce que le centre, c'est toujours Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Et donc, ce qui m'impressionne avec ces gens qui ont connu la persécution jusqu'au martyr, donc c'est comment ils sont habités par une paix et qu'ils deviennent comme des instruments de la paix du Seigneur. Et ça montre la puissance de la grâce à travers le martyr, d'engendrer, si on veut, un plus grand amour, donc de vaincre le mal par l'amour, par le bien, d'engendrer le pardon et de vaincre la souffrance et la persécution et le martyr par le pardon et l'hostilité par la paix. Et dans ce sens-là, c'est un moment très puissant que l'on vit actuellement. Et en partant tous ensemble de Jésus-Christ, de découvrir qu'on peut être solidaires les uns des autres, mais en même temps devenir des instruments de paix. Non seulement regarder la persécution comme quelque chose de terrible, mais comme une occasion de devenir des instruments de paix dans un monde qui a sa violence. Et nous sommes appelés à pardonner et à être bienveillants, puis à travailler pour la paix. Et justement, peut-être en lien avec ça, il n'y a pas si longtemps, le pape François a rencontré à Cuba le patriarche orthodoxe russe, Kirill. Selon vous, qu'est-ce qu'on doit retenir d'une rencontre comme celle-là? Est-ce que c'est nécessairement, justement, est-ce que ça serait lié à cet œcuménisme du sang, dont les chrétiens persécutés, particulièrement au Moyen-Orient, seraient un peu la cause? Mais disons, je porterais à penser que ça rentre dans la dynamique du pouvoir de la rencontre, si on veut. Le fait même de la rencontre, c'est un moment qui n'a pas eu lieu depuis longtemps, là, alors qu'il était attendu, qui a été souhaité d'ailleurs par le pape Jean-Paul II. Puis là, les éléments se sont mis en place pour que ça puisse se réaliser. Donc, le seul fait pour le pape d'avoir pu rencontrer le patriarche de Moscou, c'est un aimant de portée à la fois symbolique et réelle très fort, parce que ça dit qu'en tant que communauté chrétienne, qui avons des histoires différentes, des perspectives différentes, on peut aussi se rencontrer, parce qu'encore une fois, c'est Jésus-Christ qui est notre centre. C'est ce qui permet que l'on se rencontre. Et ça a été justement le temps d'une affirmation de foi par rapport à Jésus-Christ, par rapport à Dieu, et par rapport à la situation de chrétiens persécutés dont nous avons à nous faire solidaires pour servir la paix. Alors, Monseigneur Lépine, merci beaucoup pour toutes ces explications sur l'œcuménisme. Et on sera toujours heureux de vous recevoir ici à Église en sortie. C'est très heureux. Merci beaucoup, M. Denis.
Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.